Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 8e épisode de podcast dans mon challenge de podcast, un podcast par jour pendant un mois. Alors créer un épisode de podcast par jour pendant un mois, je vais pas vous mentir, c'est un vrai challenge. Ça fait juste une semaine que je le fais et waouh, je vois bien que ça me fait bosser. Et alors pas seulement qu'au niveau pro. En fait, j'ai l'impression de traverser des montagnes russes entre être hyper heureuse de le faire. Voilà, quand le sujet me plaît, je me sens bien en fait derrière le micro à vous parler. Et aussi hyper défaitiste en me disant parfois que j'ai une petite voix là, les petites voix vous savez qu'on a là, et qui disent mais tout le monde s'en fout, personne ne t'attend, tes sujets c'est pas intéressant. Bref, on va y revenir à ça. En tout cas, ce qui est marrant surtout, la réflexion que je me fais, c'est que moi je suis Lion ascendant Lion. Donc on est vraiment dans cette thématique du rayonnement, de prendre sa place, de la puissance. Donc j'ai mon soleil, quand je dis que je suis Lion, c'est que j'ai mon soleil en Lion et j'ai mon ascendant en Lion. Le soleil, pour ceux qui connaissent un petit peu moins l'astrologie, c'est vraiment le but de notre âme. C'est ce pourquoi on est incarné, c'est d'aller développer les valeurs les plus hautes de ce signe. Pas les compulsivités. Les compulsivités, c'est ce qu'on peut connaître du lion, l'orgueil, le moi, le m'as-tu vu. Alors, je ne pense pas être comme ça, mais bon, après, peut-être que d'autres personnes me ressentent comme cela. Donc, le but du lion, l'âme, c'est au contraire d'incarner un rayonnement intérieur qui soit assez fort pour ne pas être dans le paraître, mais dans l'être. Prendre cette place, cette juste place, sans être trop ou trop peu, vraiment être dans l'être et pas le paraître. Et puis il y a mon ascendant Lion l'ascendant c'est comment aussi les autres nous perçoivent, c'est notre vitalité, c'est aussi une partie de notre personnalité. Donc cette année, ces deux axes qui sont extrêmement importants, moi je les place dans ce que j'appelle le triptyque de la personnalité. Le troisième point, c'est la lune qui raconte nos besoins profonds et quelque chose de beaucoup plus intérieur, mais qui fait partie aussi de notre personnalité. Mais là, on va rester sur le lion pour ne pas se disperser. Donc c'est une année où il y a énormément de choses en lion, vous avez certainement entendu parler. Jupiter entre en lion, mon Dieu, les lions, ça va être une année merveilleuse. Mais on a aussi l'éclipse là, qui a eu lieu le 12 août. On a aussi l'axe des nœuds. Donc ça, c'est nœud sud, nœud nord. C'est un axe qui nous indique notre destinée, notre chemin, d'où on vient, quel est le karma avec lequel on vient et ce que l'on doit aussi aller développer comme qualité. Donc là, ça vient rejouer. Alors, c'est pas l'axe de ma naissance, j'ai un autre but. Mais quand même, ça, c'est du coup un peu plus global. On va être dans des challenges qui peuvent être à cet endroit-là. Et évidemment, les lions, les verseaux sont très impactés. Et en général, la croix, des signes fixes, scorpions et taureaux aussi peuvent être impactés. Ou s'il y a des planètes à ces endroits-là. Bref, donc j'en reviens à mon éclipse solaire. Elle était juste à côté du soleil natal. Et on sait que c'est un gros événement astrologique, que c'est un moment où on doit aller vers l'introspection, vers l'inconscient, qu'il y a des choses qui peuvent être mises en lumière. Et en l'occurrence, en Lion, il y a tous ces petits soucis de légitimité. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En fait, personnellement, cette année 2026, c'est une année d'affirmation pour moi. Vu que moi, je suis très, très axée, avec le lion comme ça, c'est très fort en fait. C'est des placements qui sont très, très forts, le soleil et l'ascendant. Donc, je vais être très impactée par cette éclipse-là et je le ressens comme je vous le disais. Pour moi, l'invitation que j'ai dans cette année qui vient, il y a des choses aussi dans ma révolution solaire qu'on peut voir. Je vous parlerai peut-être de la révolution solaire si vous voulez un peu plus tard.
c'est de continuer en fait à trouver cette juste place. C'est de rayonner depuis l'être. Donc non pas pour nourrir mon ego, on s'en fout. Et d'ailleurs très concrètement, je vais vous dire très sincèrement, c'est un vrai travail pour moi là de mettre des photos de moi sur Instagram, d'y penser, etc. Moi j'ai toujours préféré faire voir ce que je vois à travers mes yeux. Pas moi, je m'en fous de me mettre devant un édifice et ah regardez, je suis à la Tour Eiffel, ah regardez. Bon, après je vois bien que très stratégiquement, c'est ça qui marche. Les gens, ils ont envie de nous voir. Donc, ok, j'accueille cette information et j'essaie de le faire aussi à ma façon, c'est-à-dire pas tous les 4 matins. Voilà, mais je vois bien que ça marche mieux. Et que peut-être moi aussi, en fait, sans me rendre compte, ce que j'aime, c'est voir les gens et ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Voilà. Donc, moi, là, ce que j'ai à travailler cette année, c'est cette chose-là, faire voir qui je suis de façon très profonde et très authentique, parce que le lion, finalement, c'est aussi le langage du cœur. Et je pense qu'on est authentique quand on est connecté à son cœur, pas à son mental, pas ailleurs. Et je ne parle pas des fausses façons d'être connecté à son cœur. Pour être vraiment connecté à son cœur, il faut faire un travail de l'ombre. Et ça, je n'arrêterai pas de vous le répéter. Donc voilà, moi j'ai ce travail-là à faire. Et c'est pour ça aussi que je vous partage ce challenge, que je fais ce podcast, parce que franchement, ça me met en joie. J'adore les podcasts. Je préfère les podcasts. Moi, j'écoute, je regarde pas. Je pense que je suis beaucoup plus auditive. J'ai pas fait de la musique, je suis pas musicienne pour rien. Je suis quelqu'un qui aime percevoir, qui aime fermer les yeux, juste écouter, juste ressentir. Donc ça me correspond très bien, ce média-là, je l'adore. Mais forcément, là, tout ce qui m'est demandé cette année, donc je sais que c'est aussi un challenge pour moi, parce qu'en parallèle, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, j'ai Chiron en taureau. Donc Chiron, c'est vraiment le guérisseur blessé, c'est un endroit de blessure originelle qu'on a tous dans le thème à des endroits différents. Et en taureau, ça vient parler de la valeur qu'on se donne. Et donc, voilà, plus on essaie d'être soi-même, plus il y a une espèce de résistance qui se réveille, plus il y a des peurs qui arrivent, plus il y a des... des angoisses, des petites anxiétés. Et là, j'ai envie de vous parler de la sensation d'illégitimité. Et je pense que vous la connaissez. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est le mécanisme qui ne touche pas ceux qui manquent de compétences, mais plutôt ceux qui ont un niveau d'exigence très haut. C'est cette peur viscérale qu'un jour, quelqu'un réalise qu'on n'est pas à la hauteur. Et je pense qu'il y a de ça qui vient de se jouer, notamment parce qu'hier, j'ai enregistré un épisode avec ma chère amie Claudia. Et on a enregistré aussi un épisode dans son podcast. Je vous en parlerai parce qu'il va sortir là cette semaine. On doit sortir nos podcasts ensemble. Et on avait décidé toutes les deux de parler de choses différentes. Et c'est aussi parce que on va vous offrir une immersion fin août. Voilà, on a décidé d'offrir un cercle. Il va y avoir une pleine lune en Poisson. Et ça va être le moment justement d'aller un peu lâcher prise sur le contrôle. Bon, je vous en parle déjà un petit peu comme ça, mais je vous en reparlerai plus. Et du coup, hier, on a fait d'abord le podcast de Claudia, qui pour moi s'est bien passé, etc. Et puis après, on a fait celui pour mon podcast, pour La Voix des Puissantes. Et j'étais épuisée et je me suis trouvée vraiment nulle à chier. Vraiment nulle à chier dans la façon de conduire le podcast. D'ailleurs, je pense que je vais la rappeler, on va refaire, parce que je crois que j'assume pas du tout cet épisode-là. Et du coup, il y a tout ce syndrome de l'imposteur là qui est remonté. En me disant, mais bon, vraiment, je suis nulle, quoi. Et en thérapie d'obsidienne, là, cette petite voix qui vous dit je suis nulle à des moments précis, ça s'appelle la mère sinistre. Nous, on appelle l'archétype de la mère sinistre. C'est la petite voix intérieure qui vient et qui dit mais t'es nulle, c'est pas assez intéressant, t'es pas assez experte, ça intéressera personne, etc., etc. Donc, bon, très sincèrement, j'arrive quand même à gérer cette petite voix, globalement, dans ma vie. Je fais. Je suis quelqu'un qui suis dans l'action et je préfère faire. Et parfois faire... Il y a une phrase que dit une coach business que je suis qui s'appelle Aline, je peux pas, j'ai business. C'est grâce à elle que l'idée m'est venue aussi de faire ce mois de challenge. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle dit tout le temps, mieux vaut fait que parfait. Et je suis quand même assez d'accord avec ça. J'ai une exigence, mais parfois, et d'ailleurs c'est pour ça que ce podcast-là, en fait, je ne coupe rien. C'est toujours d'un trait, même si je bafouille, même si je pars un petit peu à l'ouest, et puis hop, je reviens.
J'aime aussi ce côté naturel. Mais là, vraiment, ce qu'on a fait hier, je vous avoue que là, j'assume pas du tout. Mais bon, c'est ok aussi. Parfois, on peut se dire, bah non, ça ne va pas, et on refait, et c'est ok. En tout cas, cette petite voix qui, des fois, peut amener aussi beaucoup d'angoisse, c'est la mer sinistre. Heureusement, face à ça, j'ai toujours le plaisir de faire, l'envie profonde de créer, de transmettre. Encore une fois, même si c'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait quand ce sentiment d'illégitimité prend trop de place, nous amène beaucoup trop d'angoisse et d'inconfort? J'ai un petit exercice à vous proposer aujourd'hui, vraiment tout simple. Je pense qu'il faut faire un travail plus profond quand il y a vraiment quelque chose qui est très très ancré, qui peut venir aussi des croyances qu'on nous a transmises, parce que souvent c'est ça aussi. C'est difficile, je trouve qu'il y a des familles où les enfants ne sont pas assez regardés, pas assez valorisés. Et je pense que ça peut aussi venir de là. Bon, c'est une expérience de vie à vivre. Je pense que moi, j'ai cette expérience-là. C'est pas pour rien que je suis lion. Je dois traverser ça. Je dois la prendre, ma place. Je dois rayonner. Je dois en prendre conscience aussi de comment je la prends, cette place. Mais en tout cas, quand il y a cette petite voix, je vais vous proposer un petit exercice. Parce que je ne vais pas vous parler plus du syndrome. Je pense que quand on l'a, on le sait. Donc, on va faire un petit exercice. Vous prenez une feuille, un stylo. Et vous me faites 2 colonnes. Une première colonne, ce que raconte la voix. Donc, ce que raconte la voix, par exemple, tu n'es pas assez experte sur ce sujet. Voilà. Ce qui peut arriver. Voilà, comme je vous dis, comme je suis en train de faire un podcast et que je parle d'un tas de choses, c'est des sujets que j'aborde vraiment dans mes accompagnements et que je continue à nourrir, mais il y a toujours une petite part, mais oh mon Dieu, il y en a qui en parlent tellement mieux. Et pourtant, je pense que ma voix, elle doit exister. Donc, la deuxième colonne, c'est ce qui vient du cœur. Et ce qui vient du cœur par rapport à la question que ce que raconte la voix, c'est « je n'ai pas besoin d'être au sommet de la montagne pour tendre la main. J'ai juste besoin d'avoir un temps d'avance ou simplement de décrire le paysage depuis là où je me trouve aujourd'hui. » Et ça, je trouve ça assez fort, de se dire qu'on n'a pas besoin d'être l'expert des experts pour déjà pouvoir mettre une petite pierre à l'édifice. Donc, rappelez-vous d'une chose, une voix authentique et imparfaite qui résonne aidera toujours plus de monde qu'un silence parfait. Il faut toujours se rappeler de ces petites choses-là. Ça semble complètement anodin, mais ne serait-ce que de se le dire, ne serait-ce que là, je vous le dis dans le podcast, ça me fait beaucoup de bien. En fait, ça me fait énormément de bien. J'ai la chance d'avoir effectivement le plaisir, la joie, l'élan du cœur qui est assez fort souvent pour passer au-delà. Mais ça fait du bien quand même de se le rappeler. Donc moi j'aimerais bien savoir c'est quoi vous la petite phrase de cette mère sinistre, c'est quoi la petite voix qui se répète le plus souvent dès que vous essayez d'oser, dès que vous essayez de vous montrer, dès que vous essayez de faire quelque chose. Donc n'hésitez pas évidemment à m'écrire en DM, en commentaire aussi, parce que je vais essayer de faire un carrousel en lien avec cette thématique-là, que je trouve très importante et qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Cette place-là, cette chose-là, la question de la légitimité dans ta vie aujourd'hui, dans quelle zone de ta vie, c'est souvent professionnel, mais ça peut être ailleurs. Il y a des mamans, je pense, qui ne se sentent pas légitimes de l'être. Donc je vous lis avec grand plaisir. Ose depuis ton cœur. Je t'encourage vraiment à cela et j'espère que je rayonne assez cette chose-là pour t'amener vers cette voie. Et je te dis à demain pour un prochain épisode, une nouvelle thématique. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.